Et elle arrive à l'instant, Catherine Blanc, notre psychologue, notre psychanalyste, et sexologue. Catherine, vous allez bien, Catherine ? Je vais très bien. Bonjour Mélanie. Bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question d'Aurélien, 24 ans, je vous la lis. Mes parents ne parlaient pas de sexualité lorsque j'étais petit. J'ai du mal à en parler aujourd'hui, du coup. Comment remédier à cette absence d'éducation maintenant que je suis un adulte ? Alors Catherine, d'abord, il est important de parler vraiment de sexualité à ses enfants. Lui, ça a l'air de lui avoir manqué, mais est-ce que c'est une obligation ? Non, bien sûr que non. Alors c'est très intéressant parce que évidemment toute une génération s'est exprimée justement là-dessus en disant mes parents ne me parlaient pas de sexualité. C'est-à-dire après passer les années 70, avant il n'était pas question de parler de sexualité, puis à partir des années 70, il était question d'en parler, de le vivre, etc. Et dès que des familles n'avaient pas cette communication-là, eh bien on recevait dans nos cabinets des patients ou des patientes qui disaient avoir souffert dans leur sexualité, être en difficulté avec leur sexualité parce qu'on ne leur en avait pas parlé. Mais sachez que on reçoit aussi les mêmes qui disent mes parents m'ont traumatisé parce qu'ils parlaient de sexualité. Voilà. Donc en fait, c'est pas tellement ce que disent les parents qui est important, parce que s'il y a bien de quelqu'un dont il est difficile de recevoir et d'accueillir le sujet de la sexualité, c'est bien sûr de nos parents, parce que nous avons toujours peur que cela suscite une excitation, suscite une curiosité et que ça mêle nos parents à cette excitation et cette sexualité. Un truc un peu malsain, quoi, c'est ça. Voilà, une idée que ça va déclencher quelque chose d'oedipien, d'incestuel, bien sûr pas d'incestueux, mais d'incestuel, donc sur la forme psychique incestueuse. Du coup, ça bloque plus qu'autre chose. Alors évidemment, si les parents disent non, on n'en parle pas, non, je t'interdis. Tu me poses des questions, j'y réponds pas. Ouais, voilà, ça c'est autre chose. Mais que des parents ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants, c'est aussi laisser les enfants aller glaner leurs informations, leur curiosité, leur excitation et le moyen de les satisfaire. Jimmy ? Mais le risque, c'est que justement, si on ne leur en parle pas, que ce soit peut-être la pornographie qui les éduque, non ? Et qui du coup leur mettent dans la tête des images qui ne sont absolument pas celles des relations soit sexuelles ou même amoureuses. Oui, c'est vrai, vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, le monde de la pornographie est vraiment rentré dans le quotidien des gens. C'est pas comme quand il fallait faire des démarches incroyables pour obtenir des images pornographiques. Donc effectivement, s'il n'y a pas de discours d'un côté, qu'il y en a un hyper discours et extrêmement expressif et violent, évidemment que ça ne laisse pas le moyen à l'enfant de pouvoir arbitrer correctement les choses. Ceci étant, aujourd'hui, il n'a pas eu de discours sur la sexualité. Il peut se dire que lui, il peut apprendre à mettre des mots justement sur la sexualité. Mais est-ce qu'il est obligé d'en parler d'ailleurs ? Est-ce qu'on est obligé de parler de sexualité ? On n'est pas obligé d'en parler. Nous, on en parle dans son rendez-vous parce qu'on en a envie et que c'est très intéressant, mais est-ce que dans sa vie de tous les jours, on est obligé de parler de sexualité ? Non, on n'est pas obligé de parler de sexualité. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi parler de sexualité fait rougir ou met mal à l'aise ? On a le droit d'ailleurs à nos pudeurs. Je me souviens d'une émission à laquelle j'avais été invitée en télévision, et puis le réalisateur m'avait dit à la fin de l'émission « Oh là là, Catherine, c'est bien, vous dites les vrais mots, les mots chocs ». Et alors je me demandais quel mot j'avais dit vagin. Wow. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement nous n'avons pas tous la même compétence à accueillir les mots, parce qu'ils sont toujours porteurs d'imaginaire, toujours porteurs de nos fantasmatiques, plus ou moins importantes, et nous avons à respecter les pudeurs de chacun. Ceci étant, cette question, on ne m'en a pas parlé, et ne pas m'en avoir parlé ne veut pas dire avoir posé un interdit. Et je crois que c'est ça la question, c'est que mes parents ne m'en ont pas parlé, mais ils ne m'ont pas posé un interdit, ils ont respecté ma pudeur, à moi de ne pas continuer à m'interdire et à essayer de réfléchir ce qui est acceptable, pas acceptable, ce dont j'ai envie de parler ou pas, ce que j'ai envie de communiquer ou non, mais à mon tour dans le respect, si c'est un enfant, de sa propre pudeur. Jimmy ? Et je ne sais pas si on est mal à l'aise pour en parler. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, donner un préservatif discrètement, le poser sur la table ou dans le sac de son enfant si jamais il part à une soirée, ou ça c'est très maladroit de faire ça, c'est-à-dire de ne pas parler et de lui mettre la capote en disant protège-toi. C'est compliqué, parce que quand on met effectivement un préservatif comme ça qu'on glisse dans la poche, ça veut dire qu'on donne l'injonction de faire l'amour aussi. Donc il faut, si on ne dit pas si jamais tu avais envie, voici de quoi te protéger de maladies, ou de grossesse, c'est pas la même chose que le glisser en disant tu as l'âge, tu devrais passer à l'acte. Ce qui pousse l'enfant et qui fait que l'enfant a le sentiment d'être vu, parce qu'il sortait avec une fille ou avec un garçon, et tout d'un coup il est vu en devoir de
le faire alors qu'il a envie de le faire secrètement éventuellement. Donc c'est compliqué, je trouve que c'est plutôt à ce moment-là à quelqu'un d'autre, si on ne sait pas en parler, à un parrain, une marraine, un oncle, une tante, quelqu'un qui est proche de l'enfant et en tranquillité, dont on sait le discours mesuré pour qu'il n'y ait pas un delta entre la pudeur des parents et l'impudeur éventuelle d'un autre adulte. Mais voilà, pouvoir le dire de façon peut-être humoristique et plutôt souple, le faire dire par quelqu'un d'autre. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.